Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir 5 changements immédiats à faire dans vos annonces eBay si vous voulez avoir des notifications de vente. Donc ça s'adresse à ceux qui font peu de ventes ou pas assez, ou ceux qui veulent passer de 0 à plusieurs ventes par jour. Et c'est des changements que vous pouvez faire très simplement si vous avez déjà des annonces en ligne. Alors là je vous parle depuis un lieu très spécial. On est à Milan, en Italie, en Lombardie, dans le nord d'Italie, devant la cathédrale d'Il Duomo di Milano. Il Duomo di Milano, donc c'est la 3e plus grande église du monde. Alors si vous voulez booster vos ventes, le premier ajustement à faire sur vos annonces, c'est de bien structurer vos descriptions. Dans les descriptions, ce que je vous conseille, c'est de d'abord jouer à fond sur les bénéfices. Les bénéfices du produit, non pas les caractéristiques. Donc la différence en fait entre les caractéristiques et les bénéfices, c'est que les caractéristiques, c'est ce qui décrit l'objet, c'est-à-dire par exemple le poids, le voltage, c'est par exemple les dimensions. Et ça, ça vous pourrez le mettre dans l'annonce, mais après. Tout d'abord, il faut jouer sur les avantages que cet objet aura pour la personne. Par exemple, si vous vendez une coque de rétroviseur, donc une coque pour protéger les rétroviseurs, certes, il est fait d'un certain matériau, il a une certaine dimension, il a un certain poids, mais ce qui est plus important pour la personne qui achète, c'est par exemple que c'est facile à installer, c'est que c'est durable aussi, que les rétroviseurs de cette personne-là, de sa voiture, seront protégés pendant 5 ans, et comme ça, il y aura peu de frais de réparation. Donc vous voyez, si vous vendez un vélo, il y a les bénéfices du vélo. Qu'est-ce que c'est C'est d'être en bonne santé, avec un sport agréable qui permet de parcourir beaucoup de distance avec moins d'efforts qu'avec du jogging par exemple. Le vélo, c'est aussi un sport qui est doux. Le vélo, c'est aussi un sport convivial. Ça permet de faire ça en équipe, de faire ça avec des amis. Donc il faut vraiment trouver tous les bénéfices qu'il y a sur votre objet, même l'objet le plus simple. Vous vendez n'importe quoi, même une alarme de maison, vous vendez une tente de camping, vous trouverez des bénéfices. Alors je vous donne un exercice maintenant. Vous allez prendre les annonces que vous avez créées où il y a le plus de visiteurs, même si vous n'avez pas de vente encore. Et ce que vous allez faire, c'est modifier vos descriptions de façon à ce que vous mettiez en avant les bénéfices du produit. Donc vous pouvez par exemple jouer sur les bénéfices suivants par rapport à la sécurité, par rapport au confort, par rapport au gain d'argent aussi, parce que quand les gens achètent des articles, c'est pour faire aussi une économie par rapport à s'ils achètent ce produit dans un magasin. C'est aussi par rapport au statut. Quand on achète un produit, c'est souvent pour être mieux vu de ses proches, de ses pairs. Vous allez faire des listes, même pour les objets les plus insignifiants, les plus simples. Si vous vendez par exemple un sticker pour 1 euro, il y a forcément des bénéfices. Quand on achète des stickers pour coller par exemple sur une voiture, on veut démontrer une certaine chose auprès du public quand on conduit sa voiture. Vous allez faire cet exercice, vous allez prendre vos annonces et vous allez insérer des bénéfices dans vos descriptions. Et quand les visiteurs vont parcourir ça, en fait, ce qu'ils vont se dire, c'est « Oh là là, c'est exactement ce qu'il faut, c'est trop bien. Personne ne va parler aussi profondément que lui. Personne ne comprend mes besoins aussi profondément que lui. Donc même si vous n'êtes pas le moins cher, même si vous n'êtes pas le vendeur qui a le plus de reviews, c'est-à-dire des clients, la personne va se dire « Comme il me comprend bien, je vais acheter quand même. » Vous voyez le principe? Et c'est valable partout, même en dehors d'eBay. Si vous vendez des services, si vous vendez des prestations, si vous vendez n'importe quoi, il faut toujours jouer sur les avantages pour la personne avant de décrire l'objet, quel poids il fait, quelle dimension il fait. L'un des changements à faire dans vos annonces qui est le plus rapide à faire, le plus facile et qui aura le plus d'impact, tout simplement c'est le titre de chacune de vos annonces. Alors par exemple, si vous vendez une alarme de maison, déjà ce que vous allez faire c'est rajouter des mots que les gens recherchent. Donc vous voyez par exemple ici c'est le capteur d'écran, vous avez des suggestions de recherche que eBay donne et en fait ce sont des mots que les gens recherchent en masse et donc vous pouvez rajouter les mots ici dans vos titres, par exemple sans fil, kit, alarme maison sans fil, autocollant aussi si ça concerne votre annonce, mais déjà sans fil et kit c'est 2 mots que vous pouvez rajouter. Alors il faut faire votre recherche en fait. Ce que vous allez faire dans vos titres, c'est rajouter des mots que les gens recherchent, mais aussi des mots où il y a moins de recherche, mais pour lesquels il y a moins de compétition. Donc si vous prenez alarme sans fil qu'on vient de citer, donc là je vous donne un autre exemple ici. Vous voyez par exemple ici, là il y a eu plusieurs ventes, vous voyez c'est le dernier. Il y a d'autres mots comme capteur, porte, fenêtre, sécurité, maison. Et ce que vous allez faire, c'est rajouter les mots parmi ceux-là. Donc il faut faire vos recherches
sur eBay et vous allez mettre les mots pour lesquels il y a de la demande. Donc vous allez mettre certains mots qui ont beaucoup de compétition mais beaucoup de volume et d'autres qui ont moins de volume mais moins de compétition. Moi je vous conseille de faire un mélange des deux. Et essayez de faire ça sur par exemple toutes vos annonces. Si vous avez 30 annonces, eh bien, vous les prenez une par une et vous changez le titre. Et là, vous verrez un impact significatif. Parce qu'en fait, le titre, ça correspond aux mots que recherchent les gens. Et plus vous avez les bons mots, plus ça apparaîtra en tête quand ils font une recherche. Ici, quand je tape alarme maison sans fil, eh bien, il y a toutes les annonces qui comportent alarme maison sans fil qui apparaissent en premier. Et si je peux rajouter des mots, par exemple, imaginez qu'il y a le mot sirène que je mets au bout du titre, et bien peut-être que peu d'annonces ont intégré le mot sirène en plus. Donc si quelqu'un tape sirène et que moi j'ai ce mot dans mon titre, et bien ça apparaîtra probablement en première position. Et donc vu que ça apparaît dans les premières positions, et bien il y a plus de chances que je fasse des ventes. Alors une chose que vous pouvez faire en plus, c'est de jouer sur la rareté et l'urgence. Ce que vous allez faire, c'est prendre toutes vos annonces et mettre un maximum 2 pièces, 2 ou 3 pièces, ou même une seule pièce. En fait, ce qui va se passer, c'est que les visiteurs, quand ils vont venir sur votre page, ils vont se dire tout de suite « Waouh, il ne reste plus grand-chose, il faut que j'achète immédiatement ». Donc comme ça, vous allez booster vos ventes. C'est ce qu'on appelle le principe de la rareté du stock. Et vous allez me dire « Mais si je fais ça, il faut que je surveille mon stock en permanence, car si ça tombe à zéro, il faut en remettre ». Oui, ça va impliquer de surveiller votre stock plusieurs fois par jour. Mais si vous voulez vraiment avoir un coup de boost de vos ventes sans faire beaucoup d'efforts, car ça implique juste de prendre vos annonces en masse comme ça, et puis d'indiquer un ou deux en stock, et bien si vous voulez augmenter vos ventes facilement comme ça, et bien c'est une méthode très efficace. Vous pourrez peut-être voir 10, 20, 30% de ventes en plus sur votre compte. En plus, eBay va afficher en rouge plus qu'un seul objet disponible. Et quand il y a du rouge comme ça attire l'œil vraiment des clients, ça joue vraiment sur l'excitation. Les clients seront encore plus excités d'acheter s'ils voient cette annonce faite par eBay qu'il ne reste plus qu'un seul objet dans votre annonce en stock. Je dois vous dire qu'il fait vraiment chaud ici à Milan. Il fait, je crois, là 31 degrés et très humide. Et je débarque de l'avion. Il y a quelques heures, j'étais en Estonie, en Europe du Nord, très au nord, et il faisait 18 degrés. 18 en max ces jours-ci, donc ce matin il faisait peut-être que 14 ou 15 degrés. Donc c'est un vrai choc thermique. Mais ça fait du bien de voir de la chaleur quand même. Alors j'en profite pour m'asseoir à un café. Peut-être prendre une petite glace à l'italienne, ça fait plaisir. Alors il y a aussi un élément que vous pouvez changer tout de suite là maintenant qui va vous apporter des résultats, c'est le prix. Bon, le prix ça va de soi, mais ce que vous allez faire en fait, c'est que si par exemple vous avez 20, 30 annonces, 40 annonces, eh bien vous pouvez tout simplement baisser le prix de 1 euro sur toutes vos annonces. Vous pouvez essayer ça. Même si bien sûr je ne préconise jamais d'être le moins cher. Sur eBay, en général, eh bien c'est pas le fait d'être moins cher qui fait qu'on est mieux référencé sur la plateforme, parce que tout simplement, si eBay mettait en avant les annonces les moins chères, ils gagneraient beaucoup moins d'argent vu qu'ils sont payés à la commission. Ils sont payés sur un pourcentage par rapport au prix de vente. Donc c'est pas dans l'intérêt d'eBay de mettre que des objets pas chers en avant. Donc si vous tapez n'importe quel nom d'article, vous trouverez des articles qui sont pas forcément les moins chers, mais qui sont en tête de liste quand vous allez dans les résultats. Mais une solution simple, c'est quand même de baisser d'1 euro ou 2 euros. Certes, ça va tailler dans vos profits, mais on va dire que ça peut stimuler vos ventes. Ça peut, on va dire, stimuler votre réputation dans l'algorithme auprès d'eBay. Parce que eBay regarde votre historique de vente, et plus on réussit à faire de vente, évidemment, plus c'est facile après pour qu'une annonce reste en tête de liste. Donc ce qui peut se passer, c'est que par exemple sur 50 annonces, vous baissez le prix de 1 euro ou même 2 euros, et puis vous allez aboutir à quelques ventes sur certaines annonces. Vous attendez qu'il y ait 2-3 ventes, et puis ensuite vous pouvez revenir à votre prix d'origine. Mais on va dire que ça aura boosté la position de ces annonces dans l'algorithme. Rien le fait que de baisser le prix d'1 euro. Et ensuite vous revenez au prix initial. Voilà. Ça fait plaisir de voir des marques françaises ici en Italie. Regardez Jacadi Paris et du pareil au même. Enfin, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas ça sonne français, du pareil au même. Alors là, je suis à l'intérieur des remparts du château des Sforza. C'est un château qui a été construit au XVe siècle par Francesco Sforza pour célébrer la fin de la dynastie des Visconti et pour célébrer l'entrée dans une nouvelle dynastie. Donc c'était comme ça en Italie à l'époque, on mesurait la puissance d'une dynastie par la taille de son château, et construire un nouveau château comme ça, ça symbolisait la puissance d'une famille régnante. Donc voilà, c'était un petit peu d'histoire. Si vous visitez Milan, peut-être que ça peut vous intéresser. Alors,
Autre chose qui est très importante que vous pouvez changer maintenant tout de suite pour vraiment booster vos ventes sur eBay, eh bien ce sont les photos tout simplement. Alors les photos, beaucoup de gens en fait se cassent pas la tête, ils mettent juste un fond blanc avec le produit dessus en piquant la photo à AliExpress en faisant du copier-coller. Nous, ce qu'on va faire, c'est quand même quelque chose de meilleur qui va attirer l'œil parce qu'il faut se mettre à la place du visiteur. Quand quelqu'un fait une recherche sur eBay, quand il recherche un produit, vous ou moi, parce que nous, vous et moi, on est aussi clients sur eBay et même ailleurs sur d'autres plateformes, je suppose. Moi, ça m'arrive de faire des courses sur d'autres plateformes qu'eBay, bien sûr. Et bien, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche un produit. Vous avez comme ça une liste de propositions et souvent, eh bien, je me base sur le prix, mais aussi sur la photo. Si la photo est propre, belle, elle met bien en valeur le produit, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que je clique. Et si plus de gens cliquent, eh bien, forcément, il y aura plus de ventes. Il faut garder à l'esprit qu'il ne peut pas y avoir de vente sans clic. Et donc, pour avoir des clics, il faut des photos attrayantes. Et attrayantes, il y a des codes pour ça. Alors, les premières choses à faire rapidement, parce que là, le but de cette vidéo, c'est de vous donner des conseils pour que vous puissiez ajuster vos annonces rapidement d'ici ce soir. Eh bien, c'est déjà de mettre des petits logos sur les photos. Par exemple, si vous êtes basé en France, même si vous faites du dropshipping depuis l'étranger, si vous êtes une entreprise française, eh bien, mettez un drapeau français. Un petit drapeau français comme ça. Si vous êtes une entreprise canadienne et que vous vendez au Canada, mettez un drapeau canadien. Si vous êtes une entreprise européenne mais d'un pays peu connu en Europe, eh bien, par exemple, mettez un drapeau européen. Parce que si par exemple votre entreprise elle est basée en Slovénie, on va dire, peut-être que peu de gens connaissent la Slovénie, mais si vous mettez le drapeau européen, ça veut dire que vous êtes basé en Europe et ça rassure les gens. Même si vous êtes dans un pays peu connu comme la Slovénie. Ah, attention, je respecte la Slovénie, c'est un pays magnifique au bout des Alpes, entre les Alpes et les Balkans, que j'aimerais visiter. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous venez d'un pays peu connu, mettez un drapeau européen. Si vous venez d'un pays comme l'Allemagne, la France, vous pouvez mettre un drapeau allemand ou français. Aussi, dans les logos, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un logo de livraison rapide. Par exemple, un petit camion ou un logo La Poste pour indiquer que vous livrez rapidement si tel est le cas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tester d'autres choses. Vous pouvez, ça c'est aussi puissant, mettre l'objet en cours d'utilisation. Donc si vous vendez un tournevis pour réparer un téléphone, le mieux c'est de ne pas montrer que le tournevis, mais c'est de mettre une photo où vous voyez le tournevis en train de réparer le téléphone. Essayez de trouver ce genre de photo, c'est beaucoup plus puissant. Si vous vendez un parapluie, eh bien l'idéal c'est de montrer une personne en train de porter le parapluie, votre parapluie, sous la pluie. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les gens quand ils commandent quelque chose sur internet, ils n'ont pas accès à l'objet physique. L'inconvénient d'internet c'est qu'on ne peut pas toucher et on veut quand même sentir l'objet. On veut quand même se l'imaginer en train de le posséder. Et si vous donnez un maximum d'indices comme ça qui font que la personne peut se représenter au maximum l'objet dans sa tête, eh bien vous avez gagné. Et c'est pour ça que je vous recommande de mettre un maximum de photos qui permettent à la personne de se représenter l'objet dans les mains. Donc, et surtout l'objet en cours d'utilisation, parce que quand on achète un objet, c'est pour en faire un usage. Alors ce que vous pouvez faire aussi, ça c'est un niveau plus avancé, ça c'est pas un ajustement immédiat, sauf si vous avez l'objet avec vous, eh bien c'est de prendre vous-même les photos de l'article avec une application pour embellir la photo ensuite, pour mettre l'article sous son plus beau jour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous voulez vendre sur eBay quotidiennement et de façon professionnelle, ou du moins faire suffisamment de ventes pour avoir un bon revenu complémentaire. Et pour ça, je vous recommande de vous inscrire à ma formation offerte. Donc vous allez dans la description, vous cliquez sur un lien et ça va vous mener vers une page où vous allez rentrer votre email et vous allez recevoir une formation vidéo de haute qualité où je vous explique plusieurs facettes de la vente sur eBay. Nous allons voir comment trouver des produits gagnants, comment rédiger une bonne annonce, comment se fournir, etc. Donc on voit beaucoup de choses et c'est pour ça que je vous recommande de vous y inscrire dès maintenant. Je vais récapituler les 5 choses que vous pouvez changer tout de suite dans vos annonces pour booster vos ventes dans les prochains jours. Premièrement, c'est de baisser le prix de 1 euro ou 2 euros partout sur toutes vos annonces. Vous ne cassez pas la tête, vous baissez le prix partout. Ensuite, vous ajustez, dès que vous commencez à faire des ventes, vous pouvez remettre le prix normal sur les annonces qui vendent. Et puis baisser encore plus si jamais vous n'arrivez pas à vendre. Deuxième chose, vous modifiez vos images, vous rajoutez des logos aussi. Mettez des logos, par exemple, livraison rapide, un petit drapeau. Vous pouvez mettre l'objet en cours d'utilisation. Troisième chose, le titre. Essayez de mettre des mots-clés que les gens recherchent, des mots-clés que beaucoup de personnes recherchent, mais aussi des mots-clés où il y a moins de volume, mais par contre c'est moins compétitif. Donc vous aurez beaucoup moins de concurrents qui vont utiliser ces mots et comme ça
votre annonce sera plus susceptible d'apparaître en première position. Quatrième chose, mettez l'accent sur les bénéfices, donc les bénéfices de l'objet plutôt que les caractéristiques. Alors, les caractéristiques, c'est la description de l'objet tel qu'il est, poids, dimension, voltage, etc. Mais mettez-le après. D'abord, mettez en avant ce que ça procure de positif à l'acheteur. Parce que l'acheteur, il achète un objet avant tout, non pas pour sa couleur ni pour ses dimensions, mais pour changer sa vie. Et enfin, dernière chose, mettez une quantité faible sur tous vos objets. Là, tout de suite, vous allez prendre vos annonces et vous allez diminuer la quantité à 1 ou 2 pièces. Et comme ça, vous allez jouer sur l'urgence, la rareté, le manque. Et les personnes qui vont avoir votre annonce vont se dire, si j'achète pas maintenant, ce sera peut-être trop tard dans 5 minutes, dans 10 minutes. Donc, il faut que la personne, elle voit qu'il y a un seul objet en stock et qu'elle achète. Là, par contre, il faut être réactif. Il faut remettre du stock dès que possible pour ne pas louper des opportunités de vente. Mais ça vaut le coup quand même pour lancer vos ventes, pour donner un petit coup de boost comme ça. Et si vous additionnez ces 5 techniques, le coup de boost sera conséquent. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon courage dans vos ventes et surtout, je vous envoie tous mes vœux de succès avec vos ventes sur eBay et dans vos business. Et bonne journée.